J'espère que vous allez très, très bien. Donc, bienvenue pour ce nouveau live sur les expériences karmiques, les compréhensions en expériences karmiques. J'essaie de me mettre un peu de lumière parce que c'est tellement clair. Aujourd'hui, en France, c'est tellement beau que malgré deux spotlights que je croyais qu'ils faisaient l'affaire, j'ai l'air assez sombre. Je pense que vous allez me voir. Donc, bienvenue. Merci beaucoup pour le premier live qui a eu un beau succès. Donc, on a à l'Académie, la page pro de l'Académie de numérologie holistique, un groupe privé, je crois, mais un groupe qui s'appelle la numérologie intuitive et vibratoire de l'âme. Donc, vous allez voir le beau visage à Aline en, en, en background. Donc, si vous voulez, toutes les discussions, ça se passe là. C'est un très gros groupe. Aline donne énormément d'informations, comment calculer, comment comprendre l'expérience. Donc, si vous aimez la numérologie intuitive et vibratoire de l'âme, vous allez y retrouver énormément de d'information et de compréhension. Donc, je vous invite premièrement à aller là. Donc, faites-moi part de où vous venez sur cette belle planète, l'Académie de numérologie holistique. On est en France et avec un gros champ d'activité au Québec. La francophonie en Europe commence à se développer. Donc, on aime savoir qui est notre public et comment aussi on peut mieux vous desservir, peut-être créer des formations dans votre réseau. Ouais, mais j'ai les petits cheveux rebelles aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, le petit souci de coquetterie. Donc, les expériences karmiques. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on a parlé de l'expérience 13-4. Bon matin, Xavier. Oui, du Québec, on aime ça. Xavier, justement, qui a aussi suivi la formation avec Aline au complet, donc qui est un membre certifié en numérologie vibratoire de l'âme également. Donc, les expériences karmiques, il faut les comprendre. Ce n'est pas, je vais faire un petit recap à tous les débuts afin que ceux qui peut-être n'ont pas suivi les vidéos avant, qui puissent au moins suivre. Salut Lily du Québec, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Je sais qu'il est 8 heures au Québec ce matin, donc la plupart, la semaine dernière, ont réécouté en rediffusion. Contente de vous voir avec moi ce matin. En même temps, j'ai l'impression d'avoir un auditoire, ça me fait du bien. Je vois pas, je regarde pas toujours les commentaires cependant parce que je dois vraiment rester focus si je veux pas vous parler 2 heures et demie sur un sujet qui est quand même assez complexe. Donc, les expériences karmiques. La semaine dernière, on a parlé du 13-4 qui est en rapport avec euh, le travail, donc l'expérience karmique reliée au travail, entre autres. Donc, je vous incite à revenir sur la page pro de l'Académie pour voir la rediffusion. Pour ce qui est du 14-5, aujourd'hui, on vient de vous parler de la compréhension de la liberté. Les expériences karmiques peuvent être à plusieurs endroits dans votre code de vie. Donc, et c'est notre âme euh, qui décide de venir la travailler en conscience. Donc, c'est pas quelque chose qu'on subit malgré nous. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'âme, on a un plan évolutif à travers plusieurs incarnations. On vient vraiment s'élever à travers un long processus. Et pour pouvoir s'élever, comprendre, mettre en conscience, ajuster, mais il faut vivre les deux polarités d'une vibration. Il faut pouvoir toutes les vivre. Dans la numérologie, pour ceux qui sont plus connaissants, on sait qu'il y a des leçons karmiques, donc des leçons de vie. Et pour pouvoir les gravir, bien, il faut traverser les polarités du 13-4, donc tout ce qui est expérience karmique. Donc, je les nomme rapidement 13-4, 14-5, 16-7, 19-1. Donc, quand on vit une expérience karmique, on vient comprendre une énergie et expérimenter l'autre côté pour pouvoir après amener en conscience, en compréhension, en ajustement, en guérison et en évolution. Donc, ça fait partie du processus de la vie. C'est pas une malédiction, mais oui, ça peut être très confrontant. Une expérience karmique peut être également vue à plusieurs endroits dans votre code de vie. Donc, le code de vie, là, c'est pas juste le destin, c'est pas juste votre chemin de vie et votre sphère d'accomplissement. C'est beaucoup plus que ça. Quand on vient voir une expérience karmique
positionner. Après, on va la décortiquer, mais on fait une certaine synthèse, on vient mettre une certaine structure dans votre compréhension. C'est important. Quand c'est mis dans votre destin, dans votre chemin de vie ou votre sphère d'accomplissement, c'est quelque chose que vous venez travailler d'une façon majeure. Ce qui veut dire que tout au long de votre vie, vous allez avoir des challenges par rapport à cette compréhension-là, de cette vibration-là. Donc, ça va être assez imposant et important et majeur dans votre vie pour qu'à un moment donné, ça vous percute. Pour qu'à un moment donné, et je veux dire aussi en début, et ça, retenez-le. Retenez-le vraiment comme il faut. Dans une expérience karmique, on vit autant le côté où on le fait subir aux autres et autant le côté qu'on, que nous, on le subit. Donc, ça, c'est important. On peut jouer dans ces deux polarités-là. Donc, dans le destin, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui va venir être présent tout au long de votre vie. Des fois, c'est tellement présent, puis c'est là qu'on le nomme dette. Donc, moi, j'aime moins cette façon-là de le dire, mais c'est comme ça qu'on le comprend la plupart du temps. Moi, je dis à mes clients, puis à ceux que j'accompagne, vous venez le travailler d'une façon intense. Vous avez décidé en tant qu'âme de venir le travailler toute votre vie afin de pouvoir le transmuter. Le petit bémol par rapport à ça, quand c'est dans le destin, c'est que ça peut devenir tellement habituel si vous ne prenez pas conscience, puis que vous faites juste vous dire, ben, c'est ça la vie, c'est que pour vous, ça va être ça la vie. Donc, vous n'allez pas en retirer les compréhensions, puis il y en a qui ont un tempérament qui vont juste se résilier. On parle beaucoup de la résilience, mais il ne faut pas l'appliquer partout. Parce que le karma, c'est quelque chose qu'on peut venir. Ben, le but, c'est pas qu'on peut, c'est le but. Le but, c'est de l'amener en conscience. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi moi, c'est ma réalité quand tout le monde, c'est différent? Quand on vit dans le destin une expérience karmique, c'est intense, là. Si vous êtes jumeaux, les 2 vont vivre ça en plus, donc c'est pas évident. Mais si vous avez un frère, une sœur, n'importe qui à côté de vous qui vivez en colocataire, si vous êtes, dans le début de la vie adulte, vous allez avoir toutes les 2 une vie très similaire, mais avec des résultats très, très particulières, différentes. Puis vous allez vous poser la question: «Ben, c'est quoi qui cloche avec toi?» En fait, c'est pas qu'est-ce qui cloche avec toi, c'est qu'est-ce que toi, tu as à comprendre de cette expérience-là. Donc, comme je vous dis, mes cheveux, hein, c'est quelque chose aujourd'hui. C'est ça quand on frise naturel. Donc, le destin, ça va venir se jouer fort. Je reviens après à décortiquer l'expérience 14. Si vous êtes une personnalité, ça va venir jouer dans la façon que vous allez réfléchir. Pas nécessairement dans les expériences que vous allez expérimenter, ça va être dans votre réflexion et votre façon d'être. Si c'est dans une de vos phases de vie, donc on a 4 phases de vie avec 4 défis. Donc, si c'est dans une de vos phases de vie, il y en a qui ont toutes les 4 expériences karmiques. C'est rare, mais ça arrive. Puis il y en a qui en ont 2, 3, mais quand il y a le destin, il peut y avoir une autre expérience karmique ailleurs. Ça peut être la même expérience, mais ça peut en être une autre. Donc, vous avez 4 phases de vie qui, avec votre tableau de, j'entends Aline qui me dit va pas trop loin parce que moi j'aime décortiquer, mais quand même, je vais vous dire pour ceux qui ont l'habilité à comprendre, je veux en donner le plus possible pour votre compréhension. Donc, les phases de vie sont là pour venir soutenir étape par étape le processus de votre évolution. Donc, là-dedans aussi peut se cacher des expériences karmiques qui vont jouer d'une autre façon. Donc, le destin, c'est intense. C'est des expériences à tour de rôle. La personnalité, c'est la façon qu'on vient réfléchir, penser, être. Donc, notre discours intérieur, notre façon d'être avec les autres. Les phases de vie, ça va être des influences. Donc, ça peut être dans les relations de couple, ça peut être, mais ça va être puis la première phase de vie peut durer une trentaine d'années. C'est à chaque personne, ça change. Puis après, c'est 9 ans, puis après, tout le reste de votre vie. Donc, il y a à comprendre. Donc, quand des fois, on change de vie, qu'est-ce qui vient? Pourquoi ça change d'un coup dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, des fois, qui disent,
mais c'est quoi qui se passe? Tout allait bien, ça allait d'une telle façon, puis là, la vie me ramasse, comme on dit au Québec. Donc, je ne sais pas encore comment on dit en France, mais la vie me ramasse, la vie a décidé de... Tu sais, au Québec, on dit aussi karma is a bitch. Donc, qu'est-ce qui arrive? Parce que là, c'est foudroyant, ça change comme ça. Ensuite, où on peut voir une expérience karmique. Donc, on peut la voir dans la motivation de votre âme. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va toujours être dans votre fort intérieur. C'est quelque chose que vous allez aspirer beaucoup. Ça va vous tenir à cœur. Donc, sinon, vous pouvez la voir donc, je donne plusieurs codes de vie là, où ça peut se situer. Donc, vous pouvez avoir une expérience karmique également dans votre expression, dans votre travail et votre service humain. J'ajoute service humain parce que c'est pas tout le monde qui travaille. Il y a des mamans à la maison, il y a des gens qui ont des diminutions physiques, peu importe, il y a des circonstances de vie, mais c'est quand même des habiletés dans le service humain, donc qui peut être de plusieurs façons. Donc, on œuvre, hein, tout le monde, d'un plus ou moins gros degré. Et le travail. Donc, quand on a une expérience karmique au travail, dans l'expression au travail et service humain, ben, à ce moment-là, c'est là que ça vient jouer. Donc, un 14-5 au travail, c'est pas le fun, là. C'est la liberté, les brimés, c'est vraiment quelque chose qui est ciblé là, puis dans votre façon de travailler. Et n'oubliez pas, souvenez-vous plutôt, l'expérience karmique, vous la jouez des deux façons. Donc, autant vous pouvez être la personne qui reproduit puis qui fait subir aux autres, autant que vous êtes la personne qui le subissez. Également, donc voilà, pour où peut se situer les expériences karmiques, ce qui est assez important. Le 14-5, là, j'ai beaucoup de choses à dire et c'est certain qu'on ne peut pas généraliser parce que chaque euh, code de vie est différent. Et à travers mes consultations puis mes accompagnements karmiques aussi, parce que j'amène justement le support vers l'accompagnement karmique, on ne peut pas généraliser une compréhension et donner une étiquette à quelqu'un. Et je veux vous dire aussi, dans l'expérience karmique, quand que vous voyez quelqu'un qui s'abat sur vous pour vous faire vivre votre expérience karmique, je veux vous dire une chose, et j'espère que ça va venir nettoyer une partie de votre cœur et amener une compréhension, c'est que cette personne-là s'est mis volontaire afin de vous faire prendre conscience. Donc, c'est des contres d'âme avant l'incarnation pour dire, j'aimerais que tu viennes jouer dans mes vies tel rôle afin que je puisse justement amener en conscience. Donc, ici, il n'y a personne de méchant puis de bon, puis c'est vraiment une expérience. Donc, c'est de développer l'amour là-dedans et ça, c'est un autre sujet. C'est vraiment un autre sujet. 14-5. Je trouve que cette expérience karmique-là, elle est très délicate. Donc, c'est quand même une intro de 12 à 15, 13 minutes, là, mais c'est important parce qu'on ne peut pas parler du karma sans en mettre les fondations de compréhension. Parce que mon rôle à moi, c'est pas de mettre un karma en vous induisant en erreur. Mon rôle à moi, c'est de vous amener une clarté, une compréhension, un apaisement, puis une ouverture de cheminement. Donc, le 14-5 a rapport à la liberté, la curiosité, l'expression de soi, parce que c'est la vibration 5 à la base, donc 14, 5. Donc, si c'est juste 5, il n'y a pas de karma. Si c'est un 14 qui fait 5, oui, il y a un karma. Donc, la vibration 5 étant la liberté, la diversité, la joie, l'optimisme, c'est représenté par l'écureuil. Donc, à ce moment-là, quand c'est en, en dette karmique. Donc là, je vous amène dans le destin, la sphère d'accomplissement, votre chemin de vie, comme les Français disent. Comment ça peut se euh, répercuter? Bon, on va voir, premièrement, il y a vraiment des choses qu'il va falloir que je fasse attention, parce que c'est particulier, le 14. Donc, il y a le côté liberté. Comment vous vivez votre liberté? Donc, si c'est dans le destin, c'est certain qu'on va se poser la question tout de suite avec les parents, comment ça s'est passé, votre degré de liberté? Est-ce que vous avez eu des parents qui vous encadraient
et vous castrait dans votre liberté d'être, de parole, les amis que vous aviez, à quelle heure vous deviez rentrer à la maison. Aussi, est-ce que vous avez été malheureusement touché par tout ce qu'on appelle abus, intimidation sexuelle ou intimidation? L'intimidation, ça peut faire partie de l'expérience karmique quand on est enfant, là. Les abus, les attouchements et tout ça. Et surtout, les abus, les attouchements, quand on voit la première phase de vie 14-5, c'est souvent ça. Et ça, pour moi, c'est pas facile. Et je vous dis, là, Aline et moi, on donne les formations et que les gens apprennent leur code de vie et qu'il y a des 14-5, on voit les gens, ça pleure parce qu'ils viennent de comprendre que c'est une expérience karmique qui devait se, qui devait se dérouler pour amener un cheminement. Là, encore, je ne rentrerai pas dans le sujet, je ne suis pas ici là pour venir vous accompagner dans votre processus de guérison et de compréhension et de transmuter ça. Je veux juste vous donner une compréhension puis des petits. Bon, plus tard dans la vie adulte, donc quand vous avez un destin 14-5, est-ce que là, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de sex appeal, beaucoup, beaucoup d'hormones et que le côté frivole, le côté bonne chère, le côté alcool, le côté stimulant va venir prendre beaucoup plus d'ampleur dans votre vie et venir vous impacter négativement. Autant, je le ramène, autant vous pouvez vivre l'expérience de être la personne qui abuse de ces bonnes choses-là. Donc, ça peut être de l'alcool, tu sais, un verre de vin, c'est correct, mais 12 bouteilles dans la même soirée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc, il peut ici y avoir une excessivité. La vibration 5 aussi, c'est la vibration, là je dis 5, j'ai pas dit 14-5, c'est la vibration de la précipitation, ça va vite. Donc, quand on a un 14-5, c'est comment nos réflexions trop rapides vont venir jouer contre nous, vont venir nous faire prendre des mauvaises décisions. Comment notre impulsivité. Puis tout à l'heure, je parlais de sexualité, donc, puis d'hormones, donc je vous disais, des fois, les personnes qui ont un destin 14-5 vont dégager des phéromones, quelque chose de rare. C'est vraiment quelque chose qui est contre eux, là. C'est pas voulu, c'est génétique, c'est vraiment, ça joue, parce que tout est énergie, fréquence et vibration. Donc, notre corps réagit à notre fréquence, aux multiples fréquences qu'on a. Donc, à ce moment-là, les conquêtes amoureuses, bon, est-ce qu'on dit que c'est conquêtes amoureuses? Les conquêtes, donc, plus dans la séduction, donc les plusieurs partenaires, c'est des expériences qui peuvent y avoir, mais vous pouvez aussi être quelqu'un très amoureux et très fidèle avec quelqu'un qui va vous tromper solide. Ça peut être comme ça aussi. Donc, mais vous voyez, là, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Ça se joue différemment d'une personne à l'autre. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai eu des clients et des clientes avec un destin 14-5 très fidèles, très fidèles, mais que c'était, ils subissaient l'infidélité. Donc, sinon, comment ça peut être? Ça peut être aussi, admettons, au travail. Comment que votre travail ou vos décisions vont venir vous couper les ailes? Heu, est-ce que vous allez développer, admettons dans le destin 14-5, une insécurité financière? L'argent va être là, ça va bien aller, mais vous allez devenir insécure. Donc votre insécurité, puis ça peut être dans la personnalité, votre façon de penser. Votre insécurité peut devenir, un mécanisme qui va vous mettre en prison intérieure. Donc, vous allez toujours avoir peur d'eux. Donc, là, on a parlé du destin, on va dans la personnalité. Personnalité 5. Donc, encore là, ça peut se jouer dans les deux côtés. Donc, j'espère que vous êtes encore avec moi. J'espère que vous vous sentez interpellé. Si vous avez une mémoire 14-5 ou peu importe, vous pouvez toujours nous écrire en privé hein, pour pouvoir amener ça ou si vous voulez vous poser juste la question. Je vais vous dire aussi une petite parenthèse. Parfois, quelqu'un peut avoir l'impression d'avoir une expérience karmique, mais ce n'est pas ça, c'est dans les défis. Donc, quand il y a un défi 5.
ce moment-là, c'est pas karmique, mais ça crée quand même des choses qui peuvent être nettoyées et transmutées parce qu'un défi, son but, c'est d'être amené en outil. Ça, c'est très différent. Donc, personnalité 14-5. Si vous êtes né une journée 14-5, comment vous pensez? Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un vraiment qui est trop rapide? Est-ce que vous êtes une personne qui allait brimer la vérité des autres, brimer la liberté des autres? Donc, puis comment vous allez aussi vivre dans vos pensées par rapport à ça? J'en connais beaucoup des gens avec la personnalité 14-5 qui sont des amours. Mais je vous le dis, souvent, ils vont venir mettre un joug chez les gens. Puis aussi, leurs pensées, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre en action certaines choses, mais ça va être dans leur intérieur et ça va être dans leurs pensées. Mais effectivement, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'hormones et beaucoup, beaucoup de désir de chair. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est stimulant, d'amener ça dans la juste mesure et que ça vous ampute pas là. Donc aussi, c'est toutes les expériences. Nous, on a des gens qui ont destin 5, 14-5, puis personnalité 14-5, c'est des amours, mais leur vie, c'est rocambolesque, là. Il y arrive plein de péripéties, puis c'est des personnes là qu'on adore, Aline et moi, là. Mais c'est toujours expérience par-dessus expérience, puis ils finissent par en rire. Pourquoi? Parce que dans le 14-5, il y a aussi la belle vibration de rire, de prendre ça d'une façon plus légère et tout ça. Bon, voilà. Donc, pour les phases de vie, maintenant, je ne vais quand même pas faire un vidéo trop long. Comme je vous disais, dans la première phase de vie, quand on voit ça, donc il faut toujours, et là c'est délicat, il faut poser la question. Comment tu as vécu ta relation avec tes parents ou comment a été ta jeunesse par rapport à justement, puis il faut vraiment aller appuyer sur ces points-là. On pose les questions, puis en même temps, ça nous permet d'avoir une expertise à grand niveau. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui ont subi des attouchements ou des abus. Donc, dans la première phase de vie. Et ça peut être des gens aussi qui ont vraiment été cloisonnés dans leur environnement, donc avec aucune liberté. Donc, c'est pas toujours dans le plan sexuel, non. Donc, mais la première phase de vie, c'est là qu'on s'interroge le plus par rapport à ça. Dans la deuxième phase de vie, puis les autres phases de vie, on va le voir beaucoup aussi, l'arrivée d'un nouveau conjoint, l'arrivée d'un nouveau, ou conjointe, là. Ça ne veut pas dire que c'est un conjoint, c'est peut-être une conjointe. Donc, comment vous allez vivre votre expérience avec cette personne-là dans votre phase de vie 14-5? Donc, est-ce que vous allez euh, être amené à satisfaire l'autre sans pouvoir, vous, arriver à être satisfait? Est-ce que l'autre personne va avoir plusieurs conquêtes parmi votre relation avec? Donc, ça, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous empêcher de voir votre famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous empêcher d'aller voir vos amis après votre travail? Parce qu'il va y avoir une, tu sais, c'est autant les femmes que les hommes hein, qui sont comme ça. Je vais pas dire que les hommes sont comme ça. Il y a des femmes très capables aussi, qui vont vraiment venir enlever la liberté du conjoint, de la conjointe, là. Donc, il y a ça ici. Donc, les décisions erratiques trop précipitées au travail aussi. Donc, qu'est-ce qui va amener dans votre vie euh, par le biais du travail, un nouveau travail, ou est-ce que vous allez devenir parent monoparental? Donc, à ce moment-là, si vous avez tout va bien, vous avez rien de karmique sauf dans une phase de vie, qu'est-ce qui arrive? Il faut voir qu'est-ce qui arrive dans cette expérience-là. Et c'est important d'aller voir. Donc, est-ce que vous êtes devenu monoparental, un homme comme une femme, puis que là, vous devez changer votre vie pour uniquement prendre soin de vos enfants ou uniquement prendre soin de vos parents. Donc, il y a plusieurs choses comme ça dans l'expérience karmique. Bien sûr que ça se nettoie, puis là, je n'irai pas dans partout parce que je vois déjà que ça fait 24 minutes. Je ne vais pas faire plus que 30 minutes pour une expérience karmique. On en nomme beaucoup quand même, mais sachez ceci, c'est que chaque expérience karmique, il faut prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Qu'on soit dans le, dans, on le,
on le vit ou on le fait subir, donc on le subit ou on le fait subir. Donc, il faut prendre conscience de ça, parce que sinon, vous allez le répéter vie après vie jusqu'à temps que vous n'ayez pas compris l'expérience. Donc, l'idée, c'est pas d'étirer la sauce, comme on dit au Québec encore. Donc, j'ai pas encore trop d'expressions françaises, donc ça va venir à un moment donné. Mais prendre conscience, après comprendre qu'il se passe quelque chose, créer les ajustements, faire les ajustements dans notre vie qui sont nécessaires par rapport à ça. Et quand on fait un accompagnement karmique, on vient vraiment décortiquer tout. Pas juste avec le karma, mais avec aussi votre code de vie au complet. Qu'est-ce que votre âme vient euh, vivre comme évolution, comme compréhension? Comment qu'elle veut s'exprimer? Donc, que vous soyez un entrepreneur ou un parent ou un proche aidant ou un bon travailleur ou un philosophe, comment l'expression karmique, dans tous vos codes de vie, euh, agit et comment pouvez justement les voir, ça c'est une expérience karmique, pour les discerner. Parce que quand on en prend conscience puis qu'on est en processus de transmuter ça, on voit les expériences. On a déjà commencé un cheminement, on voit les expériences qui arrivent. On dit comment que je peux mieux adapter cette vibration-là. Travaillant dans l'énergétique aussi, hey, c'est assez embêtant, ça. Travaillant dans l'énergétique, ouais, c'est drôle quand même. Travaillant dans l'énergétique, je peux vous dire que le corps absorbe une quantité d'énergie par rapport à ces expériences-là, ce qui crée dans le processus de la loi de la de la loi de l'attraction. Donc, cette énergie-là, quand c'est encapsulé, ça crée des frustrations, des douleurs, des fausses programmations. Donc, il faut enlever cette énergie-là des circuits énergétiques qu'on appelle méridiens. Il faut aussi pouvoir nettoyer aussi, pas juste au niveau cellulaire et dans nos circuits énergétiques, mais il faut aussi venir travailler au niveau de l'âme. Donc, il y a plusieurs choses à faire par rapport à ça. Et c'est pas quelque chose de banal à faire, mais par contre, je peux vous dire quelque chose, quelqu'un qui vient suivre nos accompagnements, parce que je ne dis pas que c'est un soin. Et ça, c'est assez important, parce que c'est un cheminement. Donc, c'est certain que quelqu'un peut vous donner un soin énergétique, puis tiens, je pense que je vais le dire à chaque fois, ça. Pour moi, c'est immensément important. Ceux qui font des soins énergétiques, puis j'en fais là, OK? Puis qui disent, je t'ai nettoyé ta dette karmique. Attention. Attention parce que pour nettoyer une dette karmique, il faut avoir fait le processus de comprendre, amener en conscience, ajuster, guérir, transmuter. Quelqu'un qui dit, ah, j'avais une dette karmique, je ne le savais pas. Le travail n'est pas fait. Ce qui a été fait, par contre, c'est que si vous avez un contenant qui est brisé puis qui a de l'eau qui s'écoule, vous venez nettoyer, mais vous ne nettoyez pas le contenant. Et c'est ça qui est important. Donc, dans les accompagnements qu'on fait à l'académie, on vient vous donner les outils, les compréhensions et on fait un bout de cheminement avec vous. Le reste, vous êtes outillés pour toute votre vie, pour le faire, pour continuer ça et l'amener vraiment au niveau où l'âme veut arriver pour s'en libérer. Donc, vous allez voir les expériences, vous allez le nettoyer, quand ça va arriver, vous allez pouvoir justement y faire face. Pour les gens qui ont vécu des abus, je peux vous dire qu'on s'en sort de ça très sereinement. J'en suis la preuve. Donc, abus de toutes sortes, là. Donc, les abus, c'est pas juste abus physiques. On va dire aussi les abus de confiance, les abus de talent, parce qu'on peut se faire abuser. Là. Souvent, ça va sonner avec sexualité, les abus, mais les abus, c'est de confiance, d'argent, de ressources humaines, de votre temps. Donc, ça peut être plusieurs choses. Donc, on guérit de ça. Donc, 28 minutes 51, je vais clore là-dessus. J'espère que j'ai bien brossé le 14-5. Si vous avez des enfants qui ont une personnalité 14-5, on offre le service de consultation. En numérologie, c'est un service de 2 heures avec un document. Mais la manière que je le fais pour les enfants, c'est qu'il y a qu'est-ce qui doit être travaillé et comment vous, en tant que parent, vous pouvez venir consolider et amener des outils à votre enfant pour sa vie, pour justement l'évolution de la compréhension, les outils.
Donc, pour nous, à l'Académie, c'est important de vous donner des outils qui vont vous servir toujours. Ce qu'on veut pas, c'est de perpétuer un cycle de services payants. On veut vraiment accompagner l'humain à se libérer. Donc, nous, c'est notre mission de vie, c'est notre cœur. Hélène et moi, on va travailler toute notre vie avec ceux qui veulent justement entreprendre un beau cheminement. C'est certain que ceux qui veulent revenir nous voir ensuite pour une continuité, on est là toujours, ça nous fait plaisir. Alors voilà, donc partagez ce live. Apprenez à comprendre comment votre vie se déroule et pourquoi. Comprenez les autres aussi. Personnalité 14, né le 14, oh, OK, il y a quelque chose à comprendre. Et puis, c'est pas d'arriver en confrontation avec l'autre. On arrive en confrontation avec l'autre quand on n'a pas le niveau de conscience de qui est l'autre et comment que l'autre réfléchit, comment l'autre est dans quel processus de compréhension de vie. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il y a juste des humains qui désirent accomplir une vibration de l'âme, une évolution de l'âme par plusieurs expériences. Puis oui, il y en a qui jouent le rôle plate. On l'a tous joué, tout le monde. Donc, mais ça ne veut pas dire de tenter à toujours meilleur, à toujours être en harmonie. C'est le but de l'évolution, c'est le but de l'expérience humaine, c'est de s'élever en conscience, de s'élever dans l'amour. Et je pense que dans les dernières années, c'est ça qui est le plus criant. Les gens veulent vraiment arriver à une autre étape. Je pense vraiment que l'humanité arrive à un moment de grand réveil, d'amour, un autre degré d'évolution où vraiment on veut se comprendre. Donc, nous ne sommes pas que nous-mêmes, nous sommes aussi les autres. On fait partie d'un grand tout. Avec beaucoup d'amour, on se dit à la semaine prochaine pour la compréhension de l'expérience 16-7. Je vais vous dire aussi, je vais vous mettre en commentaire un lien pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je vais vous mettre un lien parce que Aline et moi, on va commencer à envoyer des newsletters en 2024. Donc, des petites méditations, réflexions heureuses qui ont rapport avec la numérologie. Donc, c'est en train de se pondre, c'est en train de se créer. On veut vraiment pouvoir venir ajouter le plus possible. Xavier, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc, je vous mets ça en commentaire. C'est un site vers Square qui est l'endroit où les gens peuvent payer avec carte de crédit, mais aussi on fait notre e-commerce là en attendant que notre site Internet soit vraiment à jour. Donc, partir de là, on va pouvoir aussi envoyer des newsletters dans les courriels et tout ça. Donc, des choses vraiment, vraiment le fun que vous allez pouvoir garder, conserver parce que les gens veulent pouvoir mettre certaines informations dans leur fichier. Donc, de cette façon-là, ben aussi, ça nous permet de pouvoir être cœur à cœur avec vous. Je vous souhaite une belle semaine, bonne évolution, bonne prise de conscience et soyez bons avec vous et soyez bons avec les autres. Et voilà, bonne journée tout le monde.